J'ai une question cash pour toi. Quelle est la différence entre OneXBet et faire du business? Quelle est la différence entre les paris sportifs et faire du business? C'est une question très très sérieuse. Parce que moi, depuis quelque temps, j'y réfléchis à la question et je trouve très très peu de différence entre OneXBet et faire du business ou bien entre les paris sportifs en général et faire du business. Pourquoi? Si on se rappelle de la phrase de Tidjan Chan qui avait dit, je paraphrase un peu, je n'ai plus l'expression exacte, je n'ai plus les mots exacts. Il avait dit une phrase de la sorte. Lorsqu'il parle aux investisseurs, il leur dit, si vous voulez multiplier par 100 votre mise de départ, allez à la Silicon Valley. Si vous voulez multiplier par 1000 votre mise de départ, allez en Afrique. Ici, on va se concentrer sur le terme mise de départ. Il a parlé aux investisseurs, donc dans le monde de l'investissement, plus globalement dans le monde du business, dans les affaires. Il y a le terme mise de départ, mise. Et c'est exactement le même terme que l'on retrouve dans les paris sportifs, dans OneXBet. Dans OneXBet, tu mets une mise de départ sur une cote bien précise et tu espères gagner beaucoup plus d'argent. Donc, ce que tu gagnes est tout simplement ta mise de départ fois la cote. C'est tout. C'est un peu comme si je prends un cas de figure très très simple. Il y a un match entre le FC Barcelone et disons le Paris Saint-Germain. Et que le Paris Saint-Germain est coté à 1,78. Je ne connais pas trop le monde des paris sportifs, mais j'ai quelques éléments de base. Donc disons qu'il y a un match entre Paris Saint-Germain et FC Barcelone au Camp Nou ou bien au Parc des Princes à Paris. Le Paris Saint-Germain est coté à 1,78. Le FC Barcelone est coté à 2,30. Une personne qui mise, disons, 10 euros sur le FC Barcelone à une cote de 2,30, alors elle espère gagner 23 euros. 10 euros fois 2,30 égale à 23 euros. C'est comme ça que ça marche. La mise de départ fois la cote. Et c'est donc la même chose dans le monde du business. Tu investit une certaine somme de départ qu'on appelle capital de départ ou bien mise de départ. Et à travers quelques éléments multiplicateurs, tu espères gagner de l'argent. Donc tu espères que le coefficient multiplicateur du business qui dépend de plusieurs paramètres fois ta mise de départ, voilà ton chiffre d'affaires duquel tu vas extraire bien évidemment toutes tes charges. Donc si on réfléchit un peu plus près, si on met la loupe, on se rend compte qu'il y a très très peu de différence entre OneXBet et faire du business, entre les paris sportifs en général et faire du business. Mais pourquoi donc? La plupart des personnes diabolisent ceux qui jouent à OneXBet ou bien qui font des paris sportifs et encouragent, voire même adulent, ceux qui font du business ou bien ceux qui font de l'investissement. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Après des jours de réflexion, j'ai fini par considérer qu'en réalité, il y a énormément de similitudes entre ces deux mondes, le monde des paris sportifs et le monde du business. Mais il y a un seul élément, un élément capital. Dans le livre L'autoroute du millionnaire, l'auteur M.J. DeMarco avait évoqué les 5 commandements de tout business. Il y a le commandement du besoin de tout business devrait répondre à un besoin bien précis. Ça, c'est la règle de base. Commandement du besoin, le commandement de l'entrée. Donc, est-ce que c'est facile de s'insérer dans ce secteur ou pas? Plus la barrière à l'entrée est très très faible, plus c'est facile de s'insérer dans le secteur et par conséquent, il y aura beaucoup plus de concurrents. Donc, la taille de marché se retrouvera réduite. Ce sera comme un océan rouge, pour prendre les expressions du livre La stratégie océan bleu. Donc, il y a le commandement du besoin, le commandement de l'entrée. Il y a également le commandement de l'échelle. Donc,
c'est la portée de ton business, du moins le nombre de clients potentiels dans ton marché. Et dorénavant, avec les réseaux sociaux, c'est facile d'avoir une portée beaucoup plus grande. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux. Commandement de besoin, commandement de l'entrée, commandement de l'échelle. Il y a encore un quatrième commandement, le commandement du temps. Il faudrait qu'à un moment donné, ton temps puisse être dissocié du temps de business. Donc, que ton business puisse continuer à fonctionner normalement sans toi. Donc, que ton besoin soit de ton business, ton activité devienne autonome, ne requiert plus nécessairement ta présence pour le bon déroulement des choses. Commandement du besoin, commandement de l'entrée, commandement de l'échelle, commandement du temps. Et le cinquième et dernier commandement évoqué par M.G. DeMarco dans son livre L'autoroute du millionnaire, c'est le commandement du contrôle. Donc il faudrait que tu puisses avoir le contrôle sur certains éléments importants de manière à ce que ce soit moins corrélé à la chance, de manière à décolorer tes résultats par rapport à la chance. La raison pour laquelle moi j'aime dire, beaucoup de personnes disent qu'il faudrait étudier ces échecs de manière à ne plus répéter les mêmes erreurs. Moi j'aime dire qu'il faudrait également étudier ces réussites de manière à déceler le chemin qui nous a permis de réussir. Ce qui va nous permettre de décorréler notre réussite, de décorréler nos résultats par rapport à la chance. Et lorsqu'on réussira à bien savoir le chemin de la réussite, alors cela deviendra duplicable. Cela deviendra duplicable. Donc, on a identifié le chemin qui nous a permis de réussir. Alors, on comprend que ça a très très peu de facteurs liés à la chance. Alors, on réplique le même modèle. C'est tout. Donc, avec le commandement du contrôle, il faudrait avoir du contrôle sur des éléments importants de notre activité de manière à laisser très très peu de place à la chance. Et c'est donc un instant, parce que là il est 6 heures et mon réveil vient de sonner. Good. Donc comme je disais, c'est donc ce commandement de l'échelle, non, autant pour moi, ce commandement du contrôle qui est l'élément qui différencie, qui distingue, qui fait la distinction entre OneXBet ou bien les paris sportifs en général et le business. Parce que dans OneXBet ou bien dans les paris sportifs, notre mise de départ se fait sur des éléments dont on n'a aucun contrôle. Dont on n'a aucun contrôle. Par exemple, revenons à mon exemple de départ, Paris Saint-Germain, FC Barcelone au Parc des Princes à Paris. Tu mises sur la victoire du FC Barcelone à l'extérieur. Mais quel élément te permet d'avoir une assurance bien, de miser sur le FC Barcelone? Tu n'as aucun élément, tu ne contrôles pas la forme des joueurs. Tu ne contrôles pas le temps, tu ne contrôles même pas la forme des joueurs du FC Barcelone, ni des joueurs du Paris Saint-Germain, ni même de l'arbitre. Il y a énormément de facteurs incontrôlables qui sont hors de ta portée. Qui sont hors de ta portée. Donc ce commandement du contrôle devient extrêmement important. Beaucoup d'éléments deviennent incontrôlables. Et par conséquent, même lorsque tu réussiras à gagner, même lorsque ton pari deviendra gagnant, ça sera beaucoup plus lié à la chance. Parce que tu ne pourras pas répéter la même chose. Tu n'as pas identifié le chemin qui t'a permis de faire en sorte que ton pari soit gagnant. C'est beaucoup lié à la chance. Paris Saint-Germain, FC Barcelone, si le FC Barcelone gagne, cela ne veut pas dire ton ticket, ton pari a été gagnant. Cela ne veut pas dire que si on rejoue encore Paris Saint-Germain, FC Barcelone, 2 à 3 jours plus tard, le FC Barcelone va encore gagner. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Beaucoup d'éléments sont incontrôlables. Par contre, avec le business,
Tu as réussi à gagner une seule fois. Alors là, tu es en mesure d'identifier comment est-ce que tu as fait pour réussir. Le business, ce qui est bien avec le business, c'est que pour moi, le business, c'est tout simplement avoir de l'argent de ta part, de ton client. Étant donné que si tu as réussi à savoir, si tu as réussi à avoir l'argent de la part de ton client, alors tu sais exactement comment ton client fonctionne. Du moins, c'est un travail que tu as fait au préalable. Au préalable, tu as déjà défini ton avatar. Donc, tu sais déjà qui il est. Tu sais déjà comment il fonctionne. Tu connais ses aspects psychologiques, démographiques, psychographiques. Donc, tu as fait au préalable ce travail ultra important de définir ton avatar, de définir ton client type, ton client idéal. Donc, lorsqu'il réussira à acheter, bien évidemment, tu espères qu'il achètera, mais ce n'est pas une très grande surprise pour toi. Raison pour laquelle en marketing, on parle d'une expression qu'on appelle le taux de conversion, qui est tout simplement le taux de vente, le pourcentage de réussite en vente. Et d'après quelques experts marketing, notamment lorsqu'on facture très très cher, ils disent qu'un bon pourcentage de vente, c'est autour de un tiers, donc à peu près 30 à 33%. Donc une personne sur trois devrait acheter ton produit. Si c'est inférieur à un tiers, alors il faudrait retravailler ta force de persuasion. Si c'est supérieur à 50%, alors il faudrait augmenter tes prix. Et si c'est entre 30 et 50%, alors là, tu es dans le bon prix et tu es dans les clous. Donc, en moyenne, une personne sur trois va acheter ton produit qui est facturé très très cher, ce qu'on appelle en marketing le high ticket. Donc, ce n'est pas une grande surprise. Tu sais exactement qui est ton client et tu as identifié le processus d'achat. Une fois que tu as identifié ce processus d'achat, ce qui lui a permis d'acheter, alors tu es à mesure de répliquer la même chose, de dupliquer la même chose. Ce n'est plus lié à la chance. D'où le commandement du contrôle. Avec les paris sportifs, c'est incontrôlable. Donc c'est beaucoup plus lié à la chance. Pourtant, avec le business, c'est de plus en plus contrôlable, bien qu'il y ait toujours une petite part d'incertitude. Parce que bien évidemment, on vend à des êtres humains et les êtres humains ont leur libre arbitre. Donc c'est à eux de décider s'ils vont acheter ou pas. Mais nous, notre travail est de pousser notre client idéal à acheter, à jouer sur des astuces psychologiques importantes, des leviers psychologiques pour le pousser à acheter. Mais la décision appartient, lui appartient. La décision lui appartient. C'est à lui de faire le choix en pleine âme et conscience. En âme et conscience. Donc, c'est à lui de décider s'il va acheter ou pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est le pousser à acheter, l'inciter à acheter. Mais la décision lui appartient. Donc, voilà la principale différence entre OneXBet et faire du business, entre les paris sportifs et faire du business. Mais sinon, tous les autres éléments, à mon sens, c'est à peu près pareil. Dis-moi si tu es d'accord avec moi dans la barre des commentaires. Et moi, je donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt. Peace.